Avant de jeter un enfant, avant de jeter une personne, réfléchissez beaucoup. Parce que l'avenir peut vous réserver des surprises. Écoutez ça. C'est une fille qui écrit, elle dit, moi, j'étais un enfant gâté jusqu'à l'âge de 5 ans. Quand mon père est décédé, c'est là que l'enfer a commencé. Ma mère a galéré, elle n'arrivait pas à sortir de sa dépression et elle n'arrivait pas à vraiment bien s'occuper de moi. Mais bon, elle a fait ce qu'elle pouvait. On était à deux jusqu'à ce qu'à l'âge de 9 ans, elle tombe amoureuse d'un homme. Quand ils se sont mariés, le monsieur a décidé qu'il ne voulait pas de moi dans la vie de sa femme. Donc ils m'ont envoyé chez ma tante qui était à l'opposé de la ville. Elle n'avait pas beaucoup de moyens, mais en tout cas, ils m'ont envoyé. À l'âge de 9 ans, je suis arrivée chez ma tante. Elle m'a aimée, elle m'a donné beaucoup d'amour, malgré le peu de moyens qu'elle avait. Ma mère envoyait de temps en temps de l'argent pour qu'on me paye l'école. Et puis après, pouf, plus rien. J'étais malheureux. Je me sentais rejetée, j'ai souffert, quoi. Et ce que je faisais, c'était, puisque ma mère n'appelait jamais, même pas pour prendre de mes nouvelles, elle ne m'appelait pas. Je ne sais pas si elle avait complètement oublié l'enfant que j'étais. J'étais obligée de temps en temps d'aller sur les réseaux sociaux et je tapais son nom et je voyais son visage. Et je voyais qu'elle a mis au monde après moi. Elle a eu 3 enfants. J'ai vu son mari, j'ai vu le style de vie luxueux qu'il menait. Ils étaient heureux, les enfants étaient habillés des dernières marques, ils allaient dans les plus grands hôtels, les voyages et tout. Enfin bref, ma mère n'avait pas de place pour moi dans sa vie. Et ça a été dur. Pendant 10 années, j'ai galéré. Pendant 10 années, c'était chaud. Parce qu'entre-temps, ma tante, elle s'est mariée, elle devait s'occuper de ses enfants. Et s'assurer seulement que j'ai de quoi manger et que j'ai un toit pour dormir. Mais le reste, je devais me débrouiller, faire des petits boulots. C'était compliqué. Et puis après, la chance m'a souri. J'ai pu faire des petites économies et puis investir dans un business qui a fait un boom. Quand ça a réussi, moi et les cousins que Dieu m'a donné, donc les enfants de ma tante, on a choisi de faire du bien à notre tante. Donc, j'étais dans l'immobilier, j'ai construit des immeubles, j'ai construit des grandes maisons, etc. Et j'ai acheté une nouvelle maison à ma tante. Je l'ai installée là-bas avec son mari en signe de gratitude de tout ce qu'elle a fait pour moi. Et puis un beau jour, j'ai reçu un coup de fil d'une dame qui se disait être ma mère et voulait me voir. Je dis, mais déjà, où est-ce que tu as eu mon numéro et depuis quand tu sais que j'existe, qu'est-ce que tu veux? Ah non, bon, je suis allée chez ta tante et puis c'est elle qui m'a passé le numéro. J'ai raccroché, j'ai appelé ma tante, je demandais, mais pourquoi tu lui donnes mon numéro? Je n'ai pas eu de nouvelles de cette dame depuis près de 10, sinon 15 ans. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle me dit que non, en fait, son mari, arrivé à un moment, a été piqué par le virus du jeu. Il jouait beaucoup au loto, au tiercé, beaucoup de ces choses-là. Et c'était comme un virus pour lui. Il n'a pas su s'arrêter jusqu'à ce qu'il tombe en faillite. Et depuis qu'ils sont en faillite, ils sont dehors, ils vivent dans la voiture avec les 3 enfants. Et puis c'est compliqué. Donc, quand elle est venue ici me demander de l'argent, j'ai dit que je ne pouvais rien lui donner. Elle était choquée parce qu'elle a dit, mais tu habites dans une si belle demeure et tu n'as rien à me donner et tout et tout. Et là, j'ai seulement dit que cette demeure, c'est un cadeau que l'enfant qu'elle a mis au monde et qu'elle m'a envoyé a construit pour me mettre dedans. Mais j'ai juste le nécessaire pour vivre moi et mes enfants, que j'avais pas d'argent. Dès qu'elle a entendu ça, elle a supplié toute la famille de donner tes contacts. Et c'est comme ça que j'ai donné ton numéro. Mais je peux vous assurer que le lendemain, elle m'a rappelé pour me harceler, pour demander à me voir, demander de mes nouvelles. J'ai dit, lâche l'affaire, je sais ce que tu veux et je ne te donnerai que dalle. J'ai beaucoup d'argent, mais je ne lui donne rien. Quand j'avais besoin de ma mère, elle m'a jeté. La femme qui m'a élevée, c'est celle-là. C'est elle qui a le droit de manger mon pain, qui a le droit de manger tout. Elle et son mari, mais ma famille, rien du tout. J'ai dit à ma mère, quand elle m'a rappelé, que tous les voyages de luxe qu'il faisait là, et tous les manteaux de fourrure, et tout l'argent qu'elle investissait dans tous ces accessoires-là, elle n'a qu'à les vendre ça, et ça va leur permet de s'en sortir. Elle a fait pression, elle a menacé, elle a essayé de me toucher la corde sensible, que si je ne fais rien, ses frères vont être dehors. Je dis, je n'ai pas de frères. J'ai des cousins, mais des frères, je n'en ai pas. Tout comme je n'ai pas de mère. Depuis l'âge de 9 ans, je n'existe pas. Aujourd'hui, j'ai plus de 29 ans. Tu viens te pointer sous prétexte que quoi? Tu as refusé de me payer l'école. Si je mangeais, si je dormais, si j'étais malade ou quoi, tu n'as jamais pris de mes nouvelles. Je n'ai jamais entendu parler de toi. Peut-être tu m'as appelé 3 fois en 20 ans. Pour moi, j'estime que tu n'es pas ma mère. Je n'ai aucun sentiment pour toi. Je ne veux plus que tu m'appelles. Je pensais que c'était fini, mais je peux vous assurer qu'elle a fait toutes les tentatives de manipulation. Même son mari s'est permis de m'appeler. Cet homme qui, quand il est rentré dans la maison, a dit qu'il ne voulait pas de moi, s'est permis de m'appeler pour me demander des pardons, intervenir. J'ai dit, pas question. J'étais un enfant, mais vous n'avez pas voulu de moi chez vous. Juste pour dire, faites attention. Vous ne savez vraiment pas de quoi est fait demain. Sachez faire les choses.